YouTube, man. Si vous voyez ça sur YouTube, ça veut dire que vous ne voyez pas ça sur Twitch. C'est vraiment malade parce que vous êtes supposé être là avec la famille de Twitch, man, les gars. Voir ça en direct. J'apprécie Cobra dans le chat. But yeah, man, on va voir ça. La véritable histoire de Miles et la guerre de Savr-Bodo. On a déjà vu un peu, je pense qu'on a vu un peu l'historique, mais je suis pas sûr quand le rap rencontre la route. Baudette me dit quelque chose. Miles, ça me dit quelque chose. On va voir de quoi il s'agit. Si vous avez d'autres vidéos comme ça que vous voulez que je réagisse, laissez-moi savoir, man. Let's get into this. Hein 17h15. 17h. Yo, what the fuck? Cette vidéo est un documentaire. Damn, c'est un documentaire. What the fuck, man, is this dude? Huh? What? Bonjour à tous, dans cet épisode de Légende de rue nous allons parler d'une histoire qui n'a jamais été réellement abordée dans les médias français, l'histoire du rappeur Maes et de la guerre qu'il a engendrée dans la cité de Sevran-Bedotte, une histoire qui est allée très très loin dans la violence, une chose rarement vue dans le monde du rap français. Durant cette vidéo, nous allons retracer le parcours de Maes, des ruelles sombres de Sevran à son ascension dans les plus hautes sphères du rap français, jusqu'au jour où sa vie et celle de ses proches a basculé dans une violence sans précédent, la véritable histoire de Maes et la guerre de Sevran-Bedotte, quand le rap rencontre la rue, voici leurs histoires. Miles, il était aussi en combat avec qui? C'était pas avec... Booba? Et n'est-ce pas qu'il est allé en Maroc? Et Booba aussi, yeah. La crime et Booba, ok. T'as perdu tes bras, non? What? Merci, Cobra. Yo, Cobra, règle, hein? N'aie pas peur. Yo, qu'est-ce qui s'est passé? Fuck. Oh. Maes, de son vrai nom, Walid Georget, est né le 10 janvier 1995 à Villepinte, dans le 93. Maes, d'origine marocaine, est de base originaire de la cité blanche à Sevran, une cité très proche de la fameuse cité des Bedottes, la cité la plus connue de Sevran. Maes aurait grandi avec plusieurs grands frères, et il a eu une enfance plutôt normale, sans trop de problèmes. Il était plutôt bon à l'école car il avait une bonne mémoire, et il a commencé à rapper à l'âge de 14 ans avec deux amis à lui, un certain Radmo. Yeah, j'ai appris que récemment on l'a arrêté, récemment, comme aujourd'hui quelque chose, ou il y a quelques jours, un certain SY, formant le groupe MSR. Cependant, il a commencé à faire des bêtises pendant qu'il était au lycée, alors âgé entre 16 et 17 ans. Comme beaucoup de jeunes Sevranais, Maes aurait alors commencé à rentrer dans le milieu de la drogue, car Sevran est, comme Marseille, une ville extrêmement gangrénée par le trafic de drogue, c'est une des plaques tournantes de l'Île-de-France. Maes aurait alors commencé à vendre de la drogue dans plusieurs cités de Sevran, et notamment la cité des Bedottes, une cité dans laquelle il passait pas mal de temps. Dans un État démocratique, c'est à la police républicaine, sous le contrôle de la justice, de rétablir la sécurité. Cet après-midi, il y a eu une première intervention, 12 kilos de cannabis ont été saisis, des armes ont été saisies, un pistolet mitrailleur, un fusil de chasse. Ça n'est que le début, ça ne fait que commencer. Les habitants de Sevran ont droit à la tranquillité. Yo, les mods, tu peux laisser passer si ce sont des vidéos qui ne sont pas la musique. Si ils sont en train de dire réagir à une vidéo qui n'est pas la musique, laisse passer. Mais si c'est la musique, tire dans le visage. La lutte sera impitoyable contre les voyous. En parallèle de ses activités de dealer, Maes va commencer à faire ses véritables débuts dans l'industrie de la musique. Il sera assigné sur le label LDS Productions, un label appartenant à la famille Sangaré, notamment Sandio, alias Diosan, et Lassana, deux frères originaires de la ville de Aulnay-sous-Bois, une ville collée à celle de Sevran. Sous la bannière de LDS Productions, Maes fera alors des débuts prometteurs. Il sortira notamment en novembre 2014 le son « Zemel », tourné dans la cité de Sevran-Bedotte, un clip qui avait fait pas mal de bruit à l'époque dans la zone.
feu, je rentre dedans même si t'es encore vite teinté. AMG, broliqué, balanger, grande chevaux, commérage. Malgré des débuts tonitruants dans le rap, Maes sera rattrapé par ses activités criminelles et il sera We're not arrêté doing une music première today. fois le 11 décembre 2014 alors qu'il avait en sa possession 1 gramme de résine de cannabis, 36 grammes de cocaïne et 1 gramme d'héroïne qui était destiné à ravitailler un point de vente de stupéfiants. Ce 1 gramme de possession 1 gramme de résine de cannabis, 36 grammes de cocaïne et 1 gramme d'héroïne qui était destiné à ravitailler un point de vente de stupéfiants. Cependant, il ne fera pas de prison pour cette histoire. Ouais, Sevran, Bedot, c'est Disneyland. Ils nous font les bandits. Puis oh, alors, tu veux dire que c'est un bon quartier? Chaque bonne ville ou bon, pas quartier, peut-être chaque bonne ville a un bon quartier et de mauvais quartiers. Like, je pense que ça c'est comme ça partout. Bon, c'est juste que d'autres sont plus mauvais que d'autres, you know? Maes continuera alors de sortir des sons durant l'année 2015 et se fera de plus en plus connaître. En 2016, il se fera même partager par Caris, la grosse tête de Sevran, qui a partagé sur son Facebook un son de Maes intitulé « Faut qu'on se barre ». Malheureusement, peu de temps après, Maes se fera une nouvelle fois arrêter lors d'un contrôle de police. Ce jour-là, Maes a grillé une priorité au volant de son véhicule, mais un équipage, ayant vu la scène, a décidé de le contrôler. Maes tente alors de prendre la fuite, mais son véhicule finira encastré dans plusieurs autres voitures. Maes sera finalement incarcéré, à l'intérieur de la voiture, 2,1 kg de cocaïne. Cette affaire vaudra à Maes la peine de 2 ans de prison. Et tu lui dis t'as envie d'être inscrit à la piscine des arrivants. Eh mais t'as ton maillot de... Yo, Hassan, welcome to the family group. Pow! On a dit que the fuck is he talking about? Sevran is the most second dangerous. Sevran est le deuxième plus dangereux, vraiment? Wait, Oh, what? ouais, c'est moi. À sa sortie de prison en 2017, Maes sera déterminé à réussir dans la musique et il travaillera alors d'arrache-pied avec l'équipe de LDS Productions, notamment avec l'un de ses producteurs, un dénommé Mose. Il sortira alors, en octobre 2017, une série de clips intitulés « Maes est libérable » qui vont le faire beaucoup gagner en popularité. Peu à peu, Maes devient le nouveau phénomène du rap français. Il sort le projet réel Il a dit 2.0 oui, en Sevran c'est la plaque tournante. Fuck, il a utilisé un vocabulaire du 93. C'est là où toute la drogue passe pour Paris. Oui, Marseille dans le 93 aussi ou non? Je suis bête, right? Je suis bête. Oui. mars 2018, et, avec ses producteurs, il signera sur le label Millennium. Le jeune Sevranais se fait alors remarquer par Booba, l'un des plus grands rappeurs français, qui était en contact avec... C'est le 3. Non, c'est pas le 3. Fuck, c'est le 13. Ah, fuck, c'est dans le mauvais coin du monde. Fuck. Je suis désolé. C'est le suite loin. Fait alors remarqué par Booba, l'un des plus grands rappeurs français, qui était en contact avec Diosan, et qui va décider de le prendre sous son aile. Avec Booba à ses côtés, Maes se verra propulsé dans les plus gros artistes français à partir de 2018. Il réalisera alors plusieurs gros titres comme Billet Vert, ou encore Madrina en featuring avec Booba, un clip qui possède à l'heure actuelle 136 millions de vues. Damn, nigga! La carrière de Maes bat alors de son plein, tout va pour le mieux pour le jeune Sevranais. Il est entouré d'une très bonne équipe composée des frères Lassana et Diosan, de Mose, d'un certain Marsou qui l'a beaucoup aidé, de Booba, et d'autres. Cependant, tout cela va drastiquement changer le 27 octobre 2021, quand Maes va décider de sortir une série intitulée « Réelle vie », une série qui retrace en quelque sorte la vie de Maes. Dans cette mini-série de 3 épisodes, Maes raconte son histoire de dealer de drogue dans la cité des Bedots et ses débuts dans la musique. Néanmoins, dans la série, Maes ferait allusion à des personnes, des grands trafiquants marocains de la cité des Bedots.
ceux qui tiennent les points de deal de la cité, et qui étaient les patrons de Maes durant sa jeunesse en tant que dealer. Ces derniers auraient mal pris le fait que Maes parle d'eux dans sa série, sans les prévenir, et en plus, il leur aurait envoyé des pics, ce que ces derniers n'ont pas toléré, d'autant plus que Maes était déjà en froid avec ces personnes par le passé, parce qu'il aurait justement volé ses patrons à l'époque où il était dealer. Voler ses patrons. Voler ses patrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Maes, son vrai prénom est Enzo. Ok. But, chat. Voler ses patrons. Définition? Mission pour toi. Tu te souviens de Reda? Ouais. Je sais que tu l'aimes pas. Il me doit des papiers. Il m'a demandé de lui avancer des affaires ce soir. Et Tu vas y aller avec Mars. Comme si de rien n'était. Et tu vas lui dire que s'il me paye pas dans 2 jours, c'est moi qui viendrai le voir. Capté? regarde, il va te casser les couilles, wesh. De plus, les grands des Bedottes n'étaient pas d'accord avec le fait que Maes vienne faire des clips dans la cité des Bedottes, sachant qu'il n'est même pas originaire de cette cité à la base, et qu'il avait été précédemment banni à cause de ses histoires de vol. Les trafiquants des Bedottes ne sont pas du tout dans ces délires de... Fuck, Maes a tenté. Maes a tenté. Il allait dans le camp opposé. Fuck. He stole his OGs. How do you steal someone's OGs? rap, et le fait que ce dernier se donne une image de bandit dans ses musiques ne leur aurait également pas plu. La raison pour laquelle il n'était jusqu'alors pas inquiété, c'est parce qu'il avait tout simplement payé les trafiquants des Bedottes pour sa tranquillité, et aussi car il connaissait des personnes qui avaient de bonnes relations aux Bedottes. Cependant, à cause de la série, les grands trafiquants des Bedottes vont décider de faire passer un message clair à Maes. Oh fuck. Le 10 décembre 2021, Maes se trouve dans la cité de Sevran-Beaudotte. Il est en compagnie du rappeur de Roubaix ZKR, en train de tourner un clip pour le son Kalenji. Pour le tournage du clip, Maes et ZKR ont fait appel à Socar 59, une société de location de voitures originaire du nord de la France. Cette société et une autre société ont fait venir 2 Mercedes classe G pour le clip. Une première partie a été tournée à Roubaix et une deuxième partie dans la cité des Bedottes, à Sevran. Durant le tournage de la deuxième partie, les rappeurs sont partis faire une scène dans un hall d'immeuble situé à 100 mètres des véhicules, quand, tout à coup, une personne commence à crier « Maes, ça brûle, ça brûle ». Les rappeurs et leurs équipes se précipitent vers les classes G et aperçoivent les 2 véhicules en flammes, plus de 300 000 € partis en fumée. Un van a également été incendié. Ouais, est-ce que j'ai mal entendu ou bien? What the fuck, my nigga, comment est-ce que... Alors tu as quitté les voitures 100 mètres, et ils ont mis les voitures... What the fuck? Yo, c'est quoi avec la France et les incendies, bro? Like, quelqu'un peut me laisser savoir, like, sans comédie, sans blague, like, qu'est-ce qui se passe, bro? En plus, Maes a fait bouger toute sa famille du 93 pour les ramener au Dubaï. Damn, bro. Moi, c'est ce que t'es supposé faire, bro. Yeah, c'est... C'est la panique du côté des rappeurs, personne n'a vu qui a commis cet acte. Cependant, le camp de Maes aurait par la suite été averti que cela était pour eux, et que c'était un acte qui avait pour but de... Kev, regarde la vidéo de La Grande Bande. C'est le quartier le plus dangereux d'Europe. C'est situé à Paris. Shit, YouTube, laissez-moi savoir si vous voulez voir ça, hein. Shit, alright, nigga. de dire « Tu n'es plus le bienvenu ici ». Maes et ses producteurs, LDS Productions, auraient alors tenté de régler le problème. Cependant, Maes et ses producteurs n'étaient pas d'accord sur la manière de régler ce souci. Selon Maes, ses producteurs l'auraient alors lâché, car ils auraient préféré la discussion plutôt que la violence. Sachant que ces derniers étaient plutôt en bonne entente avec les grands des Bedottes, Maes n'était lui pas du tout dans cette optique. Il avait clairement envie d'en découdre. Regarde, ils sont venus au clip exactement en mode pendant que nous tournait la scène, ça veut dire on n'avait pas vu sur les voitures. Et un petit coup, il me dit ouais, les voitures à brûler. T'as capté, je viens. Je cavale, les voitures à brûler, il n'y a plus personne. Personne il sait c'est qui, personne il truc, t'as capté. Il n'y a plus personne. Maintenant quoi, toute la nuit, je patiente à Sevran toute la nuit. Non, c'est quoi émeute? Toute la nuit, il n'y a pas mes producteurs, il n'y a personne. Moi je suis plus avec mes producteurs, moi t'as capté, ça tu peux le préciser, tu peux tout dire. Je suis plus avec mes producteurs, comme ils m'ont lâché, je suis plus avec eux, t'as capté. J'ai fait un
Quelque temps après, un rendez-vous aurait été fixé entre Maes et les présumés commanditaires de l'incendie. Maes serait alors parti, comme un homme, seul, armé et déterminé, à la rencontre de ces personnes et, après une discussion Maes, yo, wait. Wait, Maes don't play, nigga. Wait, tout seul, armé, nigga, Wagwan. Wagwan, fam, t'as brûlé mes deux G-Wagon. Oh, de Bentley. My nigga, G-Wagon, 300 000 euros dans ma ville. Wagwan, nigga. Shit. Ok. houleuse, une fusillade aurait alors éclaté, et Maes aurait tiré dans la jambe d'une des personnes présentes, qui a été blessée, une autre personne aurait reçu une balle dans le ventre, c'est la déclaration de guerre. Le lendemain, Maes prend immédiatement la fuite pour Dubaï, en faisant venir toute sa famille avec lui. Il sait qu'il vient de commettre une grosse bêtise, car il s'est mis à dos des personnes extrêmement dangereuses, il n'est plus le bienvenu à Sevran. Ses produits... Wait, il a fait ça à Sevran. Karza, what's up? Welcome to the family, group out. Wait, alors il devait se... Wait. Il devait rencontrer avec les chefs de Sevran ou bien de Bedot? Et Maes aurait tiré dans la jambe d'une des... Pas mes producteurs, il n'y a personne. Comme il Aurait été fixé entre Maes et les présumés commanditaires de l'incendie. Maes serait... Oh, alors ceux qui ont mis le truc sur feu, ce sont ces gars? What? est alors parti, comme un homme, seul, armé et déterminé, à la rencontre de ces personnes et, après une discussion houleuse, une fusillade aurait alors éclaté, et Maes aurait tiré dans la jambe d'une des personnes présentes, qui a été blessée, une autre personne aurait reçu une balle dans le ventre, c'est la déclaration de guerre. Le lendemain, Maes prend immédiatement la fuite pour Dubaï, en faisant venir toute sa famille avec lui. Il sait qu'il vient de commettre une grosse bêtise, car il s'est mis à dos des personnes extrêmement dangereuses, il n'est plus le bienvenu à Sevran. Ses producteurs et amis alors restés sur le terrain se retrouvent dans une situation délicate, certains d'entre eux seront la cible de fusillades, notamment Lassana de LDS Productions, ce dernier aurait été pris pour cible à Sevran. L'ami de Maes, Marsou, aurait été un des premiers à bouger pour Maes et à monter au front dans cette histoire, mais, avec le temps, lui et les autres proches de Maes vont le lâcher et s'arrangeront avec les grands des Bedotes. Maes se retrouve alors tout seul, à des milliers de kilomètres de Sevran. T'as quitté la cité parce que voilà, je pense que tu payais des loyers. Et toute ta somme elle allait quelque part. Tu sais où elle allait. Jusqu'à ça a dérapé, t'as taillé. Tu voulais plus payer ou quoi? Hein? Tu voulais plus payer. Voilà, tu nous l'as mis, tu fais le bonhomme. Ah, c'est noir, c'est noir. Personne ne savait que tu avais des rendez-vous jusqu'à ça a dérapé. C'est là on sait que tu avais des rendez-vous. Pourquoi il y avait personne ne savait? Pourquoi tout le monde te reproche que personne ne savait? Hein? Même moi qui étais avec toi 5 minutes avant, personne ne savait. Parce que t'en as deux plus. Yeah, like, check, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi est-ce que Miles est allé tout seul? Like, je comprends que des fois, il voulait juste être en mode, this is business, tu vois un peu? Je vais être tout seul, je vais handle my business. Mais dans tout plan, il faut avoir quelque chose juste en cas. Il faut toujours prévenir, juste en cas que tout va de mauvais, tu vois un peu? Et tu étais là tout seul. Like, il s'est défendu, but à quel coût? L'adrénaline. Mais alors, chat, ce que j'ai pas compris, c'est que ce sont les grands de Sevran qui ont mis les deux AMG en feu. Pourquoi? Parce que je croyais qu'il avait fait la vidéo à Bedot. Alors pourquoi est-ce que Sevran est fâché Bedot? Oh non. Pour lui mettre la pression. La pression sur Miles, pourquoi? Je suis bête. Yo, Sharif fucking zone. Welcome to the family. Je connais rien, moi. Ça fait longtemps que t'en as en fait des rendez-vous.
YouTube, explique-moi si vous. Si C'est là que tu viens, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Oh my god, Sevran et Bedot, c'est la même ville. Je suis un fucking imbécile. Je crois que c'était deux différentes villes. Ouais, alors Sevran et Bedot, c'est quoi la différence? Qui doit payer les grands de Sevran? Oh! Alors les grands n'ont pas aimé qu'il a fait une vidéo à Bedot sans lui dire. Et après, il a fait une autre vidéo, ou bien il avait 2 AMG, il a fait une autre vidéo, et après quand ils ont vu ça, les 2 AMG, ils ont mis en feu, ils ont dit, Wagwan, nigga, what the fuck are you doing? Like, yo, respect. Il a dit, ok, c'est respect, mais non, on veut discuter en mode guerre. Like, pourquoi est-ce que tu as... Non, en mode confrontation simple, pourquoi est-ce que tu as brûlé mes 2 AMG? Il est venu là, pistolet, boum, c'est allé d'un coup. Tchac, il a vu, we don't play, mais j'ai une manette, nigga. Bam, bam. Et maintenant, il est en mode course, ok. Ok. Je suis là, frérot, mais dis les termes, dis les choses. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? On comprend. Tu fais une surprise comme ça. Bref. De toute façon, tu m'avais déjà parlé de ça, mais tu m'as dit que tu avais réglé. Tu m'as dit qu'on voulait plus que tu clips à la cité, tout ça. Et maintenant, est-ce que lui, il est énervé parce que, il devrait être formé, je comprends ça. Et 2, est-ce que c'est parce qu'il lui a aussi laissé à Bedot? Il a laissé à Bedot et maintenant il a, my nigga, like, tu nous laisses ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En mode ça ou bien non? J'ai mal compris aussi. Ah non. Mais tu m'as dit que t'as réglé. Moi, je croyais que t'avais réglé ça comme un grand garçon. Ça continue en fait jusqu'à, il y avait la goutte d'eau qui a... Putain, j'ai trop la haine. T'as fait quoi? T'as fait tout. T'as viré des bodottes, ça fait des années. Hein. C'est pas tes histoires de rap là. T'as voulu faire la cité là, tu voulais faire des trucs. Okay. Un trou, t'es passé à ça. Fuck! Il est calé. Non, Miles il est dans un predicament. Il est dans un prédicament. Je sais pas comment dire si c'est le mot. Mais fuck, il est foiré. Il est dans une situation... Chat. Moi, honnêtement, je dirais d'abord au gosse. Oh, gosse, like, gosse, c'est le meuf, right? Je m'excuse, j'essaie d'être français, mais je suis américain, ça fonctionne pas. Je dis au pote, tu vois un peu, yo, broski, like, il y a quelque chose qui se passe, boum, je suis ici, si ça ne fonctionne pas, boum. Communication, ça aide tout. Mais c'est aussi que, peut-être Miles, dans sa tête, il ne savait même pas à qui faire confiance. Parce que dans ce monde, tu sais pas à qui faire confiance, alors peut-être il était en mode, like, shit, my nigga, je sais pas si c'était 1, 2... Je comprends que c'était les grands, mais peut-être qu'il lui a donné l'information, qui est le rat, qui est, you know what I'm saying? Fuck! Fallait bonne décision, toute décision, une réaction. J'écoute rien, question mark. Te grise, tout. Et tu le sais, hein, voilà. Quand tu voyais plus rien, là, tes yeux étaient gonflés, là. Limite, fallait qu'on t'aide à marcher parce que tu voyais plus rien. Quand t'as volé ta voiture, t'as barré ta carte grise, que t'avais plus le droit d'être même en Ile-de-France, je sais pas où tu t'es caché. Ça fait longtemps. On connaît ta carrière. Aux Cités Bleues, tu t'es fait virer, t'as voulu voler je sais pas quoi. Tu te smart, tu voulais faire l'ancien. T'avais même pas de balles pour payer. Tu volais à tes gars avec qui t'as grandi. Tu voulais faire la caïd, tu crois que c'est en couillant tes gars, tu t'es une caïd. Tu crois que c'est en faisant le traite que t'es une caïd, toi? Hein? Nous, on a fait 0 trou. 0 trou, on s'est jamais fait marbrer. La cité me connaît, t'as dit. Je me suis jamais fait marbrer à la cité. Rien du tout. Toi, tu le sais comme je sais. Le F, la bête noire. Hein? Ton papa, le vrai papa. T'as bien botté les fesses. Trop de fois, même encore, il te botte les fesses. C'est à cause de lui que t'es à Dubaï. Ça le schmeta, ça fait plus de 10 ans. T'es traumatisé et tu forces. Tu sais pourquoi ils t'ont brûlé les... Enfin, ils t'ont demandé un truc ou c'est vraiment... Bien sûr, oui, c'est du racket. Tu te fais racketter. On a essayé de me racketter. Putain, je me suis dit, mais d'habitude c'est moi je fais ça aux gens. Qu'est-ce qui se passe? À la suite de cela, Maes va officiellement se séparer du label LDS Productions des frères Diosan et Lassana, et de son producteur Mose, et il se retrouvera même en conflit avec son ami Marsou. En 2022, Maes créera par la suite son propre label, le label Omerta Records, et il aura avec lui un nouveau producteur, un dénommé Basso, qui a décidé de lui aussi rentrer dans les histoires et d'aller du côté de Maes,
sachant que Bastso avait des cousins qui étaient très respectés et proches des grands des Bedottes, qui lui avaient déconseillé de rentrer dans cette histoire. À cause de son affiliation à Maes, Bastso s'est mis à dos les trafiquants des Bedottes, et cela va malheureusement lui coûter la vie. Le 22 décembre 2022, soit quelques mois après être devenu le manager de Maes, Bastso, de son vrai nom, Mendy, se trouve dans son véhicule, dans la ville de Gournay-sur-Marne, quand un puissant scooter le prend en chasse, et un des passagers tire à une seule reprise sur Bastso. La balle va traverser son aisselle, et va se loger directement dans son cœur, ce qui va faire que Bastso va se cracher avec sa voiture dans 3 autres véhicules, et va... R.I.P. Avec une balle. Nigga, what? Derrière un scooter, une moto, une balle. Nigga. Huh? Malheureusement décédé de ses blessures, il avait 37 ans. L'histoire entre Maes et les trafiquants des Bedottes atteint alors des sommets en termes de violence. C'est la raison pour laquelle Maes ne peut plus revenir à Sevran, et même en Île-de-France, sans une énorme sécurité ou en cachette, car des personnes sont et vont encore décéder dans cette histoire. En parallèle de cette guerre, Maes s'est également retrouvé en conflit avec un de ses anciens alliés dans la musique, il s'agit de Booba. En effet, les deux rappeurs sont entrés en clash peu après que Maes s'affuit à Dubaï, ils se sont disputés notamment à cause des droits du morceau, Pablo, un morceau où étaient présents les deux artistes. Je pense que l'embrouille est directement liée au conflit entre Maes et ses anciens managers, car Booba était notamment proche de Diosan. Toutes ces histoires ont mis un certain frein à la carrière de Maes, qui ne sortira aucun projet durant l'année 2022, cependant, il reviendra en force en début d'année 2023 avec l'album qui porte le nom de son nouveau label, Omerta. Cet album rencontrera un franc succès chez les fans, le rappeur prévoit alors de faire un Bercy, l'une des plus grandes salles de concert de France, prévue pour le 16 février 2024. Cependant, malgré qu'il soit à Dubaï, Maes se fera rattraper par la justice pour des anciennes histoires. En effet, un mandat d'arrêt pour une affaire de violence datant de 2018 a été délivré à son encontre. Maes ne peut donc plus revenir en France, sous peine de se retrouver incarcéré. Le Bercy sera donc annulé, à la grande déception des fans. Durant l'année 2024, Maes sera alors toujours à Dubaï avec sa famille, on ne l'a plus revu à Sevran depuis le clip avec ZKR, cependant, la guerre dans laquelle il est impliqué va continuer de faire couler du sang dans les rues de Sevran. En effet, dans la nuit du 3 au 4 mai 2024, plusieurs jeunes se trouvent sur un parking aux abords de la cité des Bedottes, quand une Peugeot 5008 arrive, et un tueur armé d'une Kalachnikov des Bedottes, quand une Peugeot 5008 Une Peugeot 8 arrive, et un tueur armé d'une Kalachnikov descend du véhicule, et ouvre le feu sur les jeunes. Hey! Cinq personnes sur les lieux seront touchées, une d'entre elles, un jeune de 28 ans, appelé Karim, a été touché à la gorge et à la tête, il est malheureusement décédé, ce jeune serait un innocent et n'aurait prétendument rien à voir avec ces histoires, les tueurs se seraient trompés de cible, une terrible erreur. Nigga, huh? Selon des rumeurs circulant dans la rue, des personnes accuseraient le rappeur Maes d'être le commanditaire de cette fusillade, une fusillade qui aurait été perpétrée par des petits jeunes envoyés par le rappeur sur ses ennemis des Bedottes, une accusation que Maes aurait bien évidemment démentie. Mais, à cause de cette rumeur, Maes se serait fait encore plus d'ennemis dans la ville. En juillet 2024, il sortira un nouveau projet, La vie continue, un projet également très bon. D'ailleurs, en écoutant ce projet, on peut voir que Maes fait plusieurs fois référence aux événements liés à sa guerre contre les gens des Bedottes.
comme dans le son « Pyjama » où Maes dit, je cite, « J'allume et je pars du pays » ou encore, quand il dit « Ils en veulent à ma vie, j'ai dû sortir le Beretta » dans le son Hermès, il dit aussi, je cite, « Je paye des vacances à mes shooters, 2024 je leur mets des GoPro pour les shootings ». Peu de temps après, les clashs vont reprendre pour le rappeur, ce dernier se retrouvera en clash contre le rappeur Lacrim, qui, après une série de tweets de Maes à son encontre, a décidé de sortir un son clash intitulé « Real Madrid », un son où il traite Maes de balance, car ce dernier est accusé d'être une des personnes qui donnait des infos à Brother Mafia pour afficher des gens des bedottes et les anciens managers de Maes sur les réseaux. Maes a dit qu'il n'avait rien à voir avec Brother Mafia. Ouais, salam les brothers, c'est Brother Mafia. J'ai un message pour le rappeur Maes. Oh, tu dis que j'ai pris des coups et que je sais pas ce que je raconte. Mais à la base, c'est toi qui es venu vite. Tu m'as balancé tous les mecs de Sevran Bedot. T'es une balance, t'assumes pas. Et ta soeur, c'est une gendarme en plus. Alors maintenant, il est en train de dire que Maes joue les deux côtés, c'est ça, chat? Que Maes... Oh my god. MDR. Peu de temps après, Maes répondra avec le son FC Bedot, un son où il lance des piques à Lacrim, à Booba, mais également à ses ennemis des Bedot et de Aulnay-sous-Bois. Dans ce son, Maes fait encore des références à sa guerre, notamment quand il dit, je cite, « Je suis en guerre depuis que j'ai 26, millionnaire depuis que j'ai 26 ». Il dit aussi, je cite, « Plusieurs à éliminer je dois, il pleut grave à Sevran Aulnay-sous-Bois ». Il dit aussi, je cite, « Difficile de revenir en France quand tu as flic au cul, sinon c'est pas pour les humains quand on appuie on tue ». Oh my god, man. D'autant plus que, fait assez étrange, dans le clip de FC Bedot, on peut voir qu'il y a notamment l'article mentionnant la mort de Karim, ce qui renforce encore plus les rumeurs sur le fait que Maes soit impliqué dans ce meurtre. Et dans d'autres fusillades, en effet, Maes est soupçonné d'avoir envoyé des jeunes tireurs commettre plusieurs fusillades dans la cité des Bedot. Le 23 septembre 2024, un commando de shooters de 18 ans, prétendument faisant partie de la bande de Maes, se rend dans la cité des Bedot avec une Porsche Panamera GTS et armé d'un fusil mitrailleur PPS 43, mais, une fois arrivé dans la cité, le commando est immédiatement pris pour cible par des tireurs de la cité des Bedot qui les ont récupérés. Le commando va finir par se cracher dans un poteau et va prendre la fuite, un échec cuisant. Un des jeunes du commando sera plus tard arrêté par la police. Il avait été blessé par des éclats de balles à la tête. Le 3 décembre 2024, Maes a annulé un nouveau Bercy qui était programmé cette fois pour le 19 décembre 2024, car il a été condamné à 10 mois de prison pour les faits de violence commis en 2018, et aucun aménagement de peine sous bracelet électronique ne lui a été accordé. Et voilà où se termine pour l'instant cette incroyable histoire de Maes et de la guerre des Bedot, quand le rap rencontre la rue. Cette histoire nous apprend que j'ai essayé d'être le plus objectif possible dans cette vidéo, et je pense que chacune des parties a sa part de responsabilité dans cette histoire. D'un côté, Maes n'aurait pas dû manquer de respect à certaines personnes, mais ce dernier était quand même victime de raquettes. Et de l'autre côté, ces personnes n'auraient pas dû choisir immédiatement le chemin de la violence et brûler les voitures. Peut-être que cette histoire aurait tout simplement pu être réglée avec un dialogue, mais l'orgueil a fait que les choses se sont envenimées d'une manière folle, ce qui a causé la mort de plusieurs personnes. Maintenant que le sang a coulé, il est trop tard pour revenir en arrière. Une fois de plus, ce sont les familles qui paient le plus lourd tribut. J'espère au moins que les personnes impliquées pourront un jour se repentir sincèrement avant que cela ne soit trop tard, car ce qui nous attend de l'autre côté est bien pire que le monde d'ici-bas. Quoi qu'il en soit, le problème c'est qu'il y a déjà les morts, so like c'est fini. Like il y a déjà les morts, il y a un qui est innocent, you know what I'm saying? So like c'est fini. Pose en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles. No cap, RIP, c'était une autre très bonne vidéo de El Madio. Si vous voulez que je réagisse à d'autres vidéos de... What the heck? Oh, à d'autres vidéos de votre ville, laissez-moi savoir. S'il y a d'autres, si tu es d'un autre pays, vous voulez que je réagisse de ta ville, dans ton pays, de ton pays,
Laissez-moi savoir en commentaire. Moi, je suis curieux, je suis là en Amérique, je ne sais pas la réalité des autres villes. Mais, on va le découvrir ensemble. I'm out of here, man. Gang.